tous et bienvenue mes amours, salut, salut, j'espère que vous vous portez très très bien et que tout le monde se porte bien autour de vous. Comme vous le savez bien, ça se passe ici avec Fée Chantal. Nous sommes bien sûr dans la maison des anges, le salut divin qui ont vraiment très certainement des messages pour vous. Allez, voilà une nouvelle semaine mes amours, je vous envoie plein de bisous, plein de love et puis je prie que vous ayez une semaine bénie de gloire, d'abondance. Et bien voilà, nous allons laisser un peu le ciel ouvert et puis on y rapporte le message qui vous est convenu. Si tu n'es pas encore abonné à l'épée, je t'invite à déjà t'abonner. Ce n'est que comme ça que tu pourras recevoir tes messages de temps en temps. Donc du coup, nous sommes partis. Nous allons laisser aujourd'hui la mère divine nous guider, nous conduire jusqu'au bout. Et bien voilà, j'espère que tu es prête, tout comme je le suis aussi. Voilà. Alors déjà, on va aller prendre, écouter le mot d'entrée, le message d'entrée avec l'oracle Béline. Sagesse est présente. Ben voilà, c'est ça. Donc du coup, on va aller voir qu'est-ce que on a bien envie de nous dire pour cette semaine. Si tu n'as pas encore fait un tour pour ton message du jour, ben n'hésite pas parce que c'est bien sûr déjà en ligne. Alors, ici nous sommes dans la semaine. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire particulièrement pour cette semaine? Un mot-clé avant qu'on aille dans les détails. N'oubliez pas de liker, mes amours. N'oubliez pas de me laisser vos jolis commentaires. Et bien voilà, c'est comme ça que ça me plaît. Ah là 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 là. Ok. Allez, calmos. On est au calme, il n'y a rien de grave. Juste qu'on veut nous prévenir d'être très très prudents de cette semaine. Sinon, on pourrait être frappé par la méchanceté. Il y a des personnes qui vous en veulent. Il y a des personnes qui sont en colère contre vous. Il y a des personnes qui n'acceptent pas votre réussite. Il y a des personnes qui n'aiment pas vous voir évoluer. Et puis, ces personnes essayent de tenter ici, vous voyez, de vous mettre un poignard dans le dos. C'est des personnes ici qui essayent de vous surveiller. C'est des personnes ici qui essayent d'avoir des informations sur vous. On me dit que ces personnes essayent de dire des ragots sur vous. On me parle des personnes qui sont assez méchantes, très influençantes, très négatives et très malfaisantes. Tout ça juste parce qu'ils sont jaloux de vous. Vous voyez, ces personnes-là sont très jaloux, c'est des hypocrites. Ça peut être même des personnes qui essayent de se rapprocher de vous, vous voyez, dans l'intention d'être hypocrites, vous voyez, mais au fond d'eux, ils sont haineux. Au fond d'eux, ils veulent chercher juste des moyens pour vous agresser. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, on vous demande de faire, d'être très, très méfiant, vraiment, cette semaine-là. Tombez pas dans cet inferno pour ne pas vous laisser avoir. Il y a des personnes qui complotent contre vous et ça va se faire savoir cette semaine. Vous voyez? Donc, ce qu'on veut juste vous dire, c'est ne vous renfermez pas sur vous-même lorsque vous allez apprendre. Ne vous renfermez pas sur vous lorsque ces personnes-là vont chercher à vous atteindre. Vous voyez, lorsqu'une personne commence à être un peu agressif avec toi cette semaine, évite cette personne carrément, d'accord? Parce que ici, c'est des personnes qui sont blessées, qui ont des blessures internes et qui sont pas prêts, vous voyez, à résoudre leurs problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont pas prêts à travailler sur leurs blessures à eux, mais tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de vous faire du mal à vous. Vous voyez, tout comme si vous êtes à la base de leur blessure. Vous n'en avez pour rien. Chaque personne avance dans le monde et travaille sur lui ou sur elle. C'est comme ça. Vous voyez, dans ces personnes-là, vous en veulent énormément. Ils ont beaucoup de la rancœur envers vous. Faites très attention. Ça peut être des personnes qui viennent de votre propre famille. Comme, malheureusement, ça peut être une personne avec qui tu es en couple ou bien dans une relation. Lorsque vous commencez par ressentir des agitations, des violences, des propos blessantes, des comportements, des attitudes, qui vous désarment, il va falloir vraiment éviter. Tout simplement, protégez-vous et surtout sauvez votre tête. C'est de ça qu'il s'agit et surtout la vie de vos enfants. D'accord? Essayez de faire la lumière sur des mensonges parce que ici, il y a des choses que vous n'aviez pas dit, il y a des choses que vous n'aviez pas fait, il y a des attitudes que vous n'avez pas, mais que l'on va finalement afficher comme étant c'est ce que vous êtes. D'accord? Et lorsque vous allez apprendre de ces nouvelles, n'hésitez pas à éclaircir les choses. N'hésitez pas à dire les choses telles qu'elles ont été ou bien telles qu'elles sont. D'accord? Ne vous dites pas que, ok, d'accord, c'est ce qu'on a dit de moi. Ok, j'ai compris, merci. Et puis vous les laissez s'en aller. Non. Cherchez à leur dire les choses telles qu'elles ont été. Ouvrez, en fait, comment dirais-je?
Dès que vous trouvez l'opportunité de vous justifier, justifiez-vous, tout simplement, d'accord? Comme ça, les gens se comprendront pour quelle raison cette personne vous en veut si tant, ou pourquoi, pour quelle raison ces gens-là vous en veulent si tant, d'accord? Parce que là, lorsque ces gens-là le disent dans votre dos, les gens se les croient peut-être. Et c'est ça qui fait que les gens s'éloignent de vous peut-être ou bien vous évitent, n'ont jamais eu le courage de vous le demander. Par contre, c'est comme si vous aurez la chance de ce que quelqu'un va vous le faire savoir dans cette semaine, d'accord? Il va falloir expliquer les choses réellement à cette personne parce que cette personne est capable, vous voyez, d'aller faire aussi même chose, d'aller dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, donc du coup ici, carrément, c'est de la jalousie, carrément, on veut vous faire du mal. Il y a trop de complots autour de vous, il y a trop de dissimulation là autour de vous, vous voyez, ouais, quoi, trop de négativité tout simplement, d'accord? Donc, vous cherchez à vous équilibrer, protéger votre santé, protéger votre bien-être, ne cherchez pas à forcer certaines personnes ou à forcer certaines situations. Si ça ne passe pas, c'est que ça ne passe pas, parce que c'est des personnes qui veulent juste vous blesser en plus, et encore, pourquoi pas, c'est des personnes qui veulent juste que vous vous sentez toujours mal, pas bien, du tout pas, vous voyez. Donc, protégez-vous de ces énergies nocives-là. Mais voilà, je ne m'y attendais pas, mais bon, voilà. En tout cas, on vous a prévenu, ce n'est pas méchant, mais c'est juste pour vous dire attention à ces gens de personnes, d'accord? Allez, on va aller maintenant dans les détails pour aller voir qu'est-ce qu'on a bien envie de nous dire. Beaucoup plus en détail là cette semaine, à part qu'on doit se protéger des personnes méchantes, des personnes vipères, des personnes ouais quoi jaloux. Ben voilà, qu'est-ce qu'on a bien encore envie de nous dire, pourquoi pas hein? Ah ouais, vous savez quoi les amours, lorsque vous êtes une personne bénie, c'est normal que vous ayez des ennemis. J'entends certains de mes enfants qui n'arrêtent pas de dire mais Chantal, je comprends pas, mais j'ai rien fait à personne, je n'en veux à personne, mais j'essaie toujours de faire de mon mieux. Mais écoute, bien au contraire, mais j'aide les autres. Bien au contraire, je suis plus gentille avec eux. Mais c'est pas pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent. Ah là là, mais tu veux savoir pourquoi est-ce qu'ils t'en veulent? Ils t'en veulent juste parce qu'à vrai dire, tu es à la place que eux, ils aimeraient être. D'accord? Tu es là où eux, ils aimeraient être. Toi, tu penses que tu n'es pas encore marié. Toi, tu penses que tu n'as pas encore peut-être la femme qu'il te faut ou bien l'homme qu'il te faut. Tu penses que tu n'as pas encore le boulot qu'il te faut. Mais eux, tu te dis que eux, ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais écoute-moi très bien. Malgré que toi, tu n'as pas encore ce que toi, tu penses qu'il te faut et qui est important pour toi, eux, ils trouvent que tu es dans la lumière. Eux, ils trouvent que toi, tu as une belle réussite. Eux, ils trouvent que là où toi, tu vas, c'est assez lourd. Et eux, bien au contraire, tout ce qu'ils cherchent et qu'ils vont continuer encore à chercher à faire, c'est de te désarmer pour te prendre de ta place. C'est toi qui penses que ta place, elle est pauvre. Hein? C'est toi qui penses que, ouais, ben écoute, hein, rien n'avance pour toi, tout est compliqué, mais pendant que d'autres t'envient, hein, d'autres se disent que, ben, écoute, hein, toi, tu vas très bien, toi, tu es à une place que eux, ils ont envie d'être, tout simplement. Et ils donneront, hein, en tout cas, le meilleur d'eux, tout simplement, d'accord, pour prendre cette place-là. Donc, on te dit, méfiance, mollo, mollo. Allez, ça revient le message, parce que là, je m'attendais à ce que, voilà, on ait des énergies qui changent un tout petit peu. Mais ici, on voit que c'est, ouais, quoi, on est en colère, hein. On est très, très en colère là. Ouais, on est très en colère. Donc, du coup, on vous dit ici de maîtriser vos énergies cette semaine parce que là, lorsque tu vas apprendre des choses et que tu vas te mettre dans cet état, tu risques là de te faire du mal. Hein. Tu risques là vraiment de te faire du mal. Et puis réussir, on me dire, cette attitude-là, tu vois, ou ce comportement-là que tu vas avoir finalement risque de faire du mal à d'autres personnes autour de toi, d'accord?
Ouais, quoi, parce que si j'ai une énergie d'une personne qui apprend des choses, qui entend des choses, une personne qui quand même a beaucoup sacrifié, afin d'être, tu vois, cette reine, hein, ou bien ce roi qu'elle est devenue, ou bien qu'il est devenu. Mais ça ne veut pas dire que cette personne a oublié tout le sang qu'il a coulé ou qu'elle a coulé pour pouvoir être là. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est pas que cette personne a oublié ses souffrances. Non, cette personne a réussi, mais elle n'a pas oublié ses souffrances. Et pendant que cette personne est dans cet état, vous voyez, subitement, cette personne apprend des choses de son passé qui ont pu vraiment la nuire dans son passé. Ben, écoutez, c'est normal que ça met dans cet état-là. Hein, ça te met tout de suite dans cet état de nervosité, de colérique, ouais, quoi, t'as envie de tout gâter, t'as envie d'aller te battre, t'as envie, tu vois, tu te rougis, ouais, t'as envie de faire quelque chose parce que là, tu n'es pas d'accord, hein, tu vois, c'est compliqué, hein, tout de suite. Mais là, ça change automatiquement ton attitude, ton comportement, tes faits. Et puis tout de suite, ça risque d'agir sur des personnes autour de toi qui, en fait, ont besoin de toi parce que ces personnes-là aussi, tu vois, ont été déjà infectées ou bien ont aussi des blessures ou des problèmes. Et eux, ils ont besoin de toi, par contre, tu vois, pour les aider à effacer leurs blessures. Mais voilà que toi-même, dont on a besoin, tu te transformes en ça. Tu vois, comment est-ce que tu vas pouvoir aider les autres si ce n'est pas les infecter à nouveau, hein, si ce n'est pas les décourager à nouveau. Donc, du coup, ici, il y a cette notion ici de faites très attention à vous, mes amours, cette semaine. On va chercher à vous provoquer, on va chercher à vous faire du mal, on va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Admettez que c'est parce que vous êtes bénis. Admettez que les gens vous jalousent parce que vous êtes là où les gens ont envie d'être. Que voulez-vous? Que les gens ne vous jalousent pas? Bien sûr que oui. Ils doivent vous jalouser. Et maintenant, quand on vous jalouse et que vous mettez ça au sérieux, vous prenez ça au sérieux, vous risquez de vous faire du mal. Certes, parfois ça fait mal. Très mal lorsqu'on apprend certaines choses, lorsqu'on remarque certaines choses et lorsqu'on se rend compte de certaines choses. On a vraiment envie de se déchirer, de tout brûler autour de nous. Mais est-ce que c'est ça la solution? La meilleure solution, est-ce que c'est ça? La meilleure solution, c'est de te retirer, de te calmer, d'essayer de comprendre pour quelles raisons ces personnes-là ont pu vous faire ça. Ou bien pourquoi est-ce qu'ils cherchent à vous faire ça. Et lorsque vous comprenez que le résultat, c'est juste parce que vous êtes béni, juste parce que vous avez réussi, alors là, vous allez les laisser dans leur coin, vous éloigner d'eux, vous gardez votre distance, vous les évitez, et puis, écoutez, hein, vous ne vous laissez plus emporter dans ces énergies, hein, parce que là, tout simplement, c'est dire que ces énergies-là ne vous conviennent pas. Hein? Donc, du coup, on va pas se faire du mal, on va pas rester là. On va pas commencer par se dire non, ben écoute, tout ça, quoi. Non, non, du tout pas. On vous recommande, d'accord, ouais, quoi, faites comme le sourd, hein? La sourde d'oreille, d'accord? Faites comme le sourd, carrément, bouchez-vous les oreilles. Je n'entends rien, je ne vois rien, ouais, quoi. Ne laissez vraiment pas leurs gémissements vous influencer. Leurs attitudes ou leurs comportements vous influencer. Ignorez ces personnes-là, on vous dit. D'accord? Ne les calculez pas, ne les considérez pas. Hein? Si c'est des personnes qui viennent directement vous attaquer, ben ne répondez pas à leurs attaques. Hein? Ne répondez pas à leurs fausses attitudes, à leurs faux comportements. Hein? C'est des personnes qui t'envoient des messages, tu vois, de conneries, tu vois, des trucs comme ça, pour s'attaquer à toi. Ben voilà, quoi. Tu les ignores, tu ne les calcules pas, hein? Tu ne les considères pas, et puis voilà. Parce que si jamais tu ouvres tes oreilles pour les écouter, regarde comment est-ce qu'ils vont te rendre. Ils vont t'embrouiller le cerveau, ils vont te bouleverser, ils vont vouloir ici t'atteindre, ils vont vouloir faire tomber le monde sur ta tête. Mais ben écoute, heureusement que tu as compris, parce que là, tu es en train de m'écouter. Et parce que tu es en train de m'écouter, mais tu as compris. Et toi, tu ne vas pas te permettre de tomber dans ce piège-là. Hein, donc, du coup, tout simplement ici, mes amours,
évitez tout ce qui peut transformer votre énergie, tout ce qui peut vous mettre en colère, bien sûr, cette semaine. Restez dans votre énergie et puis vous continuez, hein, d'accord, à vous faire confiance et à faire confiance aux personnes qui vous font confiance. Rassemblez vraiment des amis de confiance autour de vous. Si vous constatez que oui, il y a des personnes qui sont pas dans la lumière comme vous, ben écoutez, laissez-les s'en aller tout simplement parce que vous êtes de la lumière. Regardez-moi ça. Vous êtes de la lumière, vous êtes un ange, vous êtes une personne bénie. Alors, il faut admettre réellement vous retrouver uniquement avec des personnes qui veulent aller dans le même sens que vous. Qui voient les choses de la même manière que vous et et puis voilà quoi, restez dans la bénédiction, on me dit. Si vous sentez qu'il y a des personnes qui ne vous conviennent pas et qui veulent tout le temps, vous voyez, vous mettre dans des énergies qui ne vous conviennent pas, ben libérez-vous de ces personnes-là. Et puis ignorez-les, ne les écoutez pas, et puis, parce que tout ce qu'ils chercheront à faire, c'est de vous embrouiller et de vous désorienter de votre bon chemin sur lequel vous êtes, parce que là, le fait que vous êtes sur ce chemin, ben écoutez, hein, ouais quoi, ça les perturbe, hein, ça les perturbe beaucoup, parce qu'ils n'acceptent pas voir votre réussite, hein, tout simplement. Peut-être que vous êtes en train de venir ici. Si vous êtes chrétien, je sais pas, chrétien catholique, peut-être que vous êtes en train de devenir ma sœur, je sais pas. Ouais, peut-être que vous vous préparez à vous habiller, voilà. Alors, ou si vous êtes, ouais, quoi, si vous êtes un homme, vous êtes en train de devenir peut-être un prêtre. Alors, si c'est évangélique, vous êtes en train de devenir un pasteur, je sais pas. Si c'est musulman, c'est que là, vous êtes en train de grader, en fait. On parle quand même ici d'une grade spirituelle, vous voyez. Et c'est une grande bénédiction pour vous, en fait, parce que là, ça vous apporte le soleil, ça vous amène vers une grande réussite, vers une grande bénédiction. Hein? Et puis, vous seul, vous voyez, vous êtes seul dans votre destinée, vous êtes seul dans votre mission de vie. Néanmoins, vous aurez à assister les autres. Vous aurez à assister les autres parce que ici, on vous dit que les autres auront besoin de vous et ne les voyez pas comme un poids. Non, ne voyez pas les autres comme un fardeau à porter, du tout pas. Bien au contraire, c'est parce que vous avez été désigné, d'accord, pour soutenir les autres, pour leur apporter un bien-être, un équilibre. Ne pensez pas que oui, ils sont trop lourds à porter, ils sont trop difficiles. Ouais, n'oubliez pas non plus que les autres, en réalité, vous voyez, sont venus de différentes ethnies et n'ont pas forcément les mêmes cultures que vous, n'ont pas forcément les mêmes éducations que vous. Donc, du coup, ici, il faut ce côté-là ici de ce que on se donne la main, on se comprend, on se tient et que moi, en tout cas, chacun reconnaît sa mission, tout simplement ici. Et puis, on va dire, ben écoute, l'autre n'est pas forcément ton fardeau ou les autres ne sont pas forcément ton fardeau. C'est des personnes qui sont certes dans la même logique que toi ou bien que vous, mais juste qu'il faut apprendre, tu vois, à se donner la main. Il faut apprendre à sceller les choses, tout simplement. Pourquoi pas? D'accord? Alors, de l'autre côté, on te demande d'éviter, voilà, tout ce qu'ils auront ou bien qu'ils chercheront, tu vois, ici, à dire pour pouvoir te provoquer, pour pouvoir te créer des ennuis. Ouais, quoi. C'est des personnes, en réalité, regarde-moi ça. Ça, c'est de la, si c'est pas de la jalousie, mes amours, c'est quoi? Hein? Si c'est pas de la jalousie, c'est quoi? Regardez-moi ça, c'est des personnes qui veulent juste vous voir vous écrouler. C'est des personnes qui veulent juste, c'est-à-dire voir votre monde s'écrouler ou bien votre monde brûler. Hein? Et puis ici, on va chercher par tous les moyens, voies et moyens, voyez, de vous déstabiliser, de vous nuire, de vous toucher, de toucher à votre sensibilité, à votre flexibilité. Ben écoutez, est-ce qu'on a besoin d'être comme ça? Ben, parfois, c'est ça la vie aussi, hein. Parfois, c'est ça aussi la nature. Ben, il y a des personnes qui sont comme ça, qui chercheront toujours à nous faire du mal, qui chercheront toujours à nous nuire, à nous détruire. Ouais, parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire être lumière. Ils peuvent jamais le savoir. C'est des personnes qui connaissent pas l'amour et qui pourront jamais connaître l'amour. Et parce qu'ils savent que voilà, ils sont pas dans la lumière, ils sont dérangés par votre lumière, mes amours. Et parce qu'ils sont dérangés, alors tout ce qu'ils chercheront à faire, ben, c'est de vous faire du mal. Ne les calculez pas, ne les regardez pas.
Vous restez juste concentré, d'accord, sur votre mission de vie cette semaine. Ouais, ça, c'est ça. Vous voyez, je suis quand même avec le One. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une croix qui vous attend. Si vous restez dans cette énergie, que l'on vous recommande vraiment cette semaine, d'accord? On vous parle de la réussite, on vous parle du bonheur, on vous parle de la chance aussi, d'accord, qui s'annonce bien sûr pour vous. Tout quoi, avec l'as de denier, d'accord, il y a quand même de très belles choses qui s'annoncent pour vous. Il y a quand même la chance qui est carrément de votre côté. Si vous avez bien envie, d'accord, de monter une activité cette semaine, n'hésitez pas. Vous avez envie de mettre quelque chose en place cette semaine, ben n'hésitez pas. Il y a cette notion ici de apporter vraiment, on vous recommande d'apporter des choses que les autres pourraient vouloir. Donc, du coup, ici, apportez vos soutiens, vos aides, d'accord, aux autres. Essayez de fondre, je dirais, non, en fait, je vais dire, fonder des choses, d'accord, voilà, fonder des choses avec vous-même ou avec les autres cette semaine. Je vous parle bien sûr tout à l'heure, je vous ai parlé des personnes qui sont dans la lumière comme vous, des personnes qui vous font confiance et c'est des personnes avec qui vous-même vous placez vos confiances. Donc du coup ici, ne vous mêlez pas avec n'importe qui, d'accord? Ne va pas te poser avec quelqu'un qui est jaloux de toi, quelqu'un qui t'en veut et qui risque finalement de te renverser et de te faire du mal. Parce que cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est de brûler ton monde, brûler ta réussite. Tu vois ce que je dis? Donc ici, mets-toi dans les énergies des personnes qui sont dans la même logique que toi, dans la lumière que toi. Ça peut être ton conjoint, ça peut être ta conjointe, ça peut être ton ami, ça peut être ton collègue, ça peut être ta collègue, mais ça dépend, ça peut être une personne très proche de toi, ta mère, ton père, ta famille, mais ici que ça soit une personne que tu sais, tu vois, voilà, ou soit que ce soit des personnes que tu sais. Très, très bien, d'accord? Alors là, on te recommande, voilà, de mettre quelque chose en place avec ces personnes-là. Si, entre-temps, vous avez des propositions ensemble, fondez quelque chose de très, très, très logique cette semaine. En tout cas, il y aura une base très solide cette semaine-là qui va prospérer. On vous dit que c'est le plus beau cadeau de l'univers pour vous. Regardez-moi ce joli cadeau-là. Là, il ne faut pas s'asseoir et attendre que ça va se faire. Non, il faut bouger. Il faut bouger, il faut vraiment... Parce que ici, tu vois, c'est comme si on te dit, on t'offre un cadeau et puis tu t'assois, tu regardes. Mais il faut que tu te lèves, que tu te déplaces, que tu ailles chercher ce cadeau et que tu te mets aussi dans les conditions qu'il faut pour pouvoir vraiment saisir ce cadeau-là. Il faut pas rester là, observer le cadeau-là de loin. Non, du tout pas. Sinon là, tu vas te faire tout simplement du mal. Parce que là, déjà, on est en train de te dire, il faut y mettre de l'espoir. Il faut y croire en la chose. D'accord? Il ne faut pas, voilà, quoi. Tu commences le truc, tu commences peut-être un projet, tu commences à mettre quelque chose en place et puis voilà, en pleine action, tu vois, tu remarques des choses et puis c'est toi qui commences par regretter tout. Oh non, c'est horrible. Non, ben écoute, oh putain, dans quoi je me suis mis? Ben écoute, non, ben écoute, je voulais pas ça. Non, mais regarde ces attitudes, ces comportements. Ben écoute, cette personne est horrible. Oh non, putain. Et pourtant, regarde, on te dit que c'est le plus beau cadeau que l'univers puisse te donner. Hein? Ce projet, non, ben putain, pourquoi est-ce que je me suis jetée dans ce projet? Ben écoute, qui ne m'amènera nulle part. Ben tout de suite, regarde, c'est comme mon déjà. Oh putain, ça m'énerve, ça me colle la tête. Ben écoute, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? C'est ton cadeau divin qui t'énerve là? Non, mais écoute, on te dit, tu dois pouvoir faire des sacrifices. On te dit, il faut vraiment y garder la foi par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. On veut bien ici te faire comprendre tout simplement qu'à vrai dire, c'est ton étoile qui est en train de briller en fait allant dans ce sens-là. Et on va te faire savoir de garder un grand espoir par rapport à ça. On va te faire savoir de pouvoir vraiment être en mesure de pouvoir vraiment te sacrifier pour faire avancer ce projet inachevé, d'accord, pour pouvoir faire réussir les choses. Pourquoi pas, il faut faire aussi des vœux. Il faut faire aussi des vœux pour demander l'aide de l'univers afin que voilà, ce projet puisse vraiment se concrétiser. Mais je peux te rassurer que en tout cas, ce projet-là, il y a de la lumière, d'accord, dans ce projet. Donc du coup, tu peux y garder espoir, tu peux y faire confiance et puis tu peux vraiment te permettre une base, pourquoi pas une base bien solide dans ce domaine-là. Hein?
Ben, ça a été toujours ça, hein, mes amours, je peux vous dire vrai. C'était toujours ça. Lorsqu'on commence par réussir, parfois, à un moment donné, ça fait aussi peur. Hein. Voilà, ça fait aussi peur. Alors, on va te parler ici d'une personne qui est beaucoup plus ancrée dans la lumière, une personne qui a plein d'atouts qu'elle pourra mettre en place, mais qu'elle garde pour elle, d'accord? Elle les garde pour elle et on sait. Quand on la voit, on sait que cette personne, elle a plein d'atouts, elle a plein d'expérience, elle a plein d'acquis qu'elle pourra vraiment mettre vraiment à sa disposition pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir faire évoluer les choses. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs normal, hein, d'accord? Donc ici, il y a la compassion. Il y a votre compassion, je dirais, à sa propre place, tout simplement. D'accord? Faites ce que vous devez faire à l'instant où vous devez le faire. Mettez vraiment votre don en activité. D'accord? Faites avancer les choses. Si c'est que tu es destiné ou si tu es une personne, tu es une femme domestique, ben écoute, hein, tu as la possibilité, tu vois, de créer certains arts culinaires qui pourra vraiment changer ou remédier les choses dans ton foyer. Si tu es une personne, euh, tu es en train de mettre peut-être un projet en place ou une activité ou quelque chose, ben n'hésite pas. On te dit, donne le meilleur de toi-même et tu verras que ça va réussir. Parce que tu es capable de faire réussir ça. Tu es capable, hein, tu as toutes les capacités, toutes les créativités possibles en tout cas pour pouvoir vraiment y arriver. Donc, c'est important. Hein? C'est important. Donc, allez, moi, je pense que c'est ce que je dois vous dire. Hein. Il faut vraiment que vous vous permettiez de vous faire du bien. Hein. Voilà. Ne vous faites pas du mal. D'ailleurs, ça ne fait pas du bien. Et puis, tout simplement, permettez-vous d'aller de l'avant et de saisir d'autres opportunités. D'accord? Alors, donc ici, comme conclusion, qu'est-ce que Chantal, elle peut vous dire? Hein? Comme conclusion, ben écoutez, hein, ne jouez pas avec le feu. Hein. Mes amours, ne jouez pas avec le feu. Ah ben écoute, tu sais pas qu'on joue, on joue pas avec le serpent et c'est toi qui veut tenter de jouer avec le serpent. Ben tu vas te faire brûler, hein. C'est quelqu'un écoute, tu sais qu'on joue pas avec le feu et puis c'est toi qui va partir jouer avec le feu. Ben tu sais que tu ne peux pas sauter d'un arbre et puis c'est toi qui vas aller monter l'arbre et puis tu cries de là-bas, oh regardez-moi, je vais vous montrer que je suis capable. Ben écoutez, je vous montre que je suis le grand héros du monde entier. Ben regardez, vous voyez, ben voilà, tout le monde se met à vous regarder et puis voilà, vous chutez de là-bas et et puis vous vous enterrez en même temps. Ben voilà, c'est juste une manière de rigoler, mais c'est pour vous dire attention, il faut pas jouer avec le feu. Il faut vraiment pas jouer au zéro, rester vraiment à l'abri, c'est-à-dire éviter le danger. Hein, éviter le danger. Tu peux pas être en train de voir le danger et tu vas te dire, oh putain, ouais quoi, je vois que c'est un danger, mais je vais l'affronter. Hein, je préfère l'affronter. On te dit non. C'est-à-dire, tu as toujours essayé de vouloir affronter ce danger, mais tu n'as jamais réussi. Maintenant, évite ce danger, tout simplement, qui arrive là. Évite ce danger. Ne te permets pas, tu vois, encore certaines choses inestimables ou bien inacceptables qui risquent de nuire à ta vie, hein. D'accord? Tout simplement. Évite le danger. Avec le fou, hein, il faut partir, il faut t'en aller, il faut tourner le dos définitivement à cette situation. Parce que là, il y a un serpent là qui tourne autour de vous, là. Vous voyez, je sais pas comment je peux l'appeler. Il y a un lion, je sais pas comment vous le dire. Ah ouais, quoi, il y a une énergie ici très, très panthère, je sais pas comment vous le dire, mais très, très vampire, là, qui tourne autour de vous, là. Et vous ne vous dites pas que, ouais, en fait, je peux l'affronter, ouais, je vais aller l'écouter, ouais, écoute, ou bien je vais l'écouter et puis je vais lui dire mes quatre vérités, ouais, quoi, j'ai le courage, je peux lui, écoute, cette énergie-là va te renverser à nouveau, on te dit. Parce qu'à vrai dire, c'est une énergie que tu ne maîtrises pas, tu connais pas, mais toi, tu penses que tu la connais, tu penses que tu peux la maîtriser, c'est pas possible. D'accord? Il faut pas aller jouer à un jeu dangereux. Ben voilà, quoi. Il faut vraiment te sauver. On te dit, vas-y, sors de cette énergie. Tu ne peux qu'apporter ce que tu as.
tu as pu vraiment la porter. Maintenant, tu as compris. Il faut aller vers un nouveau départ. Il faut vraiment protéger ton innocence. Même si tu te permets d'écouter cette énergie ou ces énergies-là ne te permettent pas de te mettre dans l'affront avec eux, disparaître de leur chemin tout simplement. C'est tout ce que je peux te dire. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous envoie plein de love, plein de bisous. J'espère que ça vous a apporté un de plus. Hein. J'espère que ça aussi, ça va beaucoup vous aider cette semaine-là. Parce que là, vous êtes informés et vous savez quoi faire hein, désormais. Allez, n'oubliez pas de faire un tour sur votre message du jour qui est déjà en ligne. Je vous envoie plein de love, plein d'amour. On va te dire ciao, ciao, au revoir.